Les lumières se sont éteintes à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Pas seulement les lumières de la piste, mais tout l'aéroport. C'était le 21 novembre 2024 et un vol de Bruxelles Airlines a été contraint de se dérouter, atterrissant à Kampala. Ce n'était pas seulement une panne de courant, c'était un symbole, une métaphore crue et troublante de l'état du Burundi lui-même. L'aéroport international Melchior Ndadaye est le plus grand et le plus important aéroport du Burundi. C'est la porte d'entrée de la nation. La première impression pour les visiteurs, un symbole de fierté nationale. Ou du moins, il devrait l'être. La panne de courant attribuée à la négligence structurelle et au manque d'entretien de base n'était pas un incident isolé. C'était le symptôme d'un malaise plus profond, le reflet de la crise plus large de la gouvernance et de l'économie qui frappe la nation. L'obscurité à l'aéroport international Melchior Ndadaye a dévoilé une litanie de problèmes récurrents. Les pannes de courant sont fréquentes, plongeant l'aéroport dans le noir. Les pénuries d'eau sont courantes, rendant les toilettes inutilisables et soulevant de graves problèmes d'assainissement. Des dysfonctionnements d'équipements de base, des carrousels à bagages aux climatiseurs, ajoutent au sentiment de dysfonctionnement. Les voyageurs arrivant au Burundi ne sont pas accueillis par la chaleur de l'hospitalité, mais par une illustration frappante des difficultés du pays. L'aéroport, autrefois conçu comme un phare de progrès et de modernité, est désormais le symbole du déclin de l'État. Les problèmes qui touchent l'aéroport international Melchior Ndadaye ne sont pas seulement d'ordre infrastructurel, ils sont profondément enracinés dans la crise plus large de la gouvernance et du leadership qui frappe le Burundi depuis trop longtemps. Le déclin de l'aéroport est un microcosme des défis auxquels la nation est confrontée dans son ensemble. Des infrastructures en ruine aux services publics défaillants, en passant par une économie stagnante et une société civile étouffée, le Burundi est aux prises, avec une multitude de défis. Les malheurs de l'aéroport nous rappellent brutalement que ces problèmes ne se limitent pas à un secteur particulier, mais reflètent plutôt une défaillance systémique du leadership et de la gouvernance. L'image ternie de l'aéroport international Melchior Ndadaye nous rappelle cruellement les problèmes plus larges auxquels le Burundi est confronté. L'état de l'aéroport est un microcosme des difficultés du pays, des échecs de la gouvernance aux difficultés économiques. En tant que porte d'entrée du Burundi, l'état de l'aéroport en dit long sur la situation actuelle du pays. S'attaquer à ces problèmes exige bien plus que de simples améliorations infrastructurelles. Cela exige une approche globale de la gouvernance, de l'investissement et de la réforme sociétale. Nous y voilà donc plongeant au cœur des problèmes sous-jacents. Il ne s'agit pas seulement des retards et du chaos, c'est le symptôme d'un malaise beaucoup plus profond. Voyez-vous, les problèmes auxquels nous assistons sont enracinés dans des inefficacités systémiques et un manque d'infrastructures adéquates. Il est clair que si l'on ne s'attaque pas à ces problèmes fondamentaux, la situation a peu de chances de s'améliorer. Nous devons regarder au-delà de la surface et nous attaquer aux problèmes fondamentaux pour apporter un véritable changement. Lorsque le leadership est absent, les conséquences sont profondes. Sans une main directrice, les opérations de l'aéroport ont commencé à vaciller. Les retards sont devenus la norme et la confusion s'est répandue parmi le personnel et les passagers. Le centre de connectivité, autrefois animé, s'est transformé en un symbole d'inefficacité. Le manque de direction a conduit à une cascade de défaillances, soulignant à quel point un leadership fort est essentiel.
Les difficultés rencontrées par l'aéroport n'étaient qu'un microcosme des problèmes plus vastes auxquels la nation était confrontée. À mesure que le chaos grandissait au terminal, il reflétait l'agitation et l'incertitude croissante qui se propageaient dans tout le pays. L'aéroport, autrefois porte ouverte sur le monde, reflétait désormais les défis plus larges de la gouvernance et de la stabilité. Il est devenu évident que les solutions nécessaires dépassaient les limites de l'aéroport, touchant au cœur même de la résilience nationale. Le changement est inévitable et ceux qui lui résistent sont souvent confrontés au déclin. La situation critique de l'aéroport a servi de rappel brutal de cette vérité. Pour aller de l'avant, il était nécessaire de s'adapter, d'innover et d'adopter de nouvelles façons de penser. Les anciennes méthodes n'étaient plus suffisantes et s'y accrocher ne faisait qu'accélérer le déclin. C'était un appel à l'action lancé aux dirigeants comme aux citoyens, les invitant à se tourner vers l'avenir avec la volonté d'évoluer. La reconstruction commence par des fondations solides. Alors que la nation cherchait à se relever de ses difficultés, il était essentiel de se concentrer sur les principes fondamentaux qui garantissent la stabilité et la croissance. Cela impliquait d'investir dans les infrastructures, de promouvoir une culture de la responsabilité et de cultiver un leadership capable de guider le pays à travers les périodes de turbulence. La renaissance de l'aéroport n'était que le début. Elle symbolisait l'effort plus large de reconstruction et de renforcement des fondements de la nation pour un avenir meilleur.